C'est ça qui. C'est ça qui. C'est ça qui. Chaque matin quand on se lève, le soleil qui brille dans le ciel. Il est l'heure qu'on s'attrape un petit bain, hey, pour éviter la fin de ce bon réveil. Écoute, c'est pas trop passif. On fait travailler Misapi. Plus de loin, trop de boules comme Xavi. On ne perd pas le nord, on est trop pris. C'est ça qui. C'est ça qui. Chaque chose a son temps, mais nous, on ne perd pas le temps. C'est ça qui. Toc toc toc. Oui, entrez. Hey, Tiffany. Qui? Comment tu vas? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va. Assis-toi. Et ton frérot, il est là? Oui, il est là. Attends, je l'appelle. Il y a Dani. Oui, Il y a Kim qui est là. oui, j'ai entendu sa voix, j'arrive. Hey, PD, tu as entendu ma voix et tu es resté là sans bouger. Écoute-toi, lâche-moi, salaud. Vous deux, là, vous avez des dons de qualification pour vous nommer. Ah bon, c'est ça des bons amis, hein? Et ton côté, ça va? Ouais, ça va. Tiffany, au collier. Ah, Salut, man. Salut. Comment? Oh, je vais très bien, et toi? Ouais, ça va. Et mon cher, comment tu t'éterres dans ta chambre et combien la peine à sa tanière? Écoute, tu n'as pas fait tout ce chemin pour venir m'emmerder ici. Moi, je suis venu ici pour t'emmerder. Mais oui. Tu es un faux man, toi, tu sais. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Mais où ça, là, bien t'es? Et pourquoi on te voit plus dans les circuits? Écoute, ne t'avais-je pas dit que j'étais en train de préparer ma session? Ah, l'ongwa qu'on a en session là. Écoute, où est ta copain Mickey? Même pas, je n'y pense même plus. Dani, qu'est-ce que tu veux me dire là? Avec la galère qui est ici à Kiné, toi tu tiens à y rester. Soubé là, toi. Mais oui. et toi, tu penses qu'en allant en Europe changera ta situation? Il y a beaucoup qui sont partis qui n'ont jamais rien fait, sinon que vendre la drogue et finir leur vie en prison. Ma chère, c'est du business, hein, qui tente rien à rien. C'est ça. Choisis le chemin de la facilité. Mais c'est vous qui nous poussez dans ces chemins, Nous, n'est-ce pas vous les femmes? Vous voulez l'argent à tout prix, et les vrais amours, vous n'en voulez pas? ah bon? Je pense pas qu'Amel te demande de l'argent. Ah, petite sœur, vous changez nos solo vraiment. Ah, man, parlons-en. Comment va-t-elle déjà? Ah, je crois qu'elle va bien. Tu crois? Mais oui, ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas vu, mais je compte aller la voir tout à l'heure. Gars, ne me dis pas que tu as pensé à elle parce qu'on a parlé d'elle. Ah non, même pas. On s'appelle. Mais ça fait un temps qu'on ne s'est pas vu. Et puis j'ai appris que Peggy a voyagé. Ah bon? Et que maintenant le champ est libre. Hein. Maman King, il est allé sauter, mon cher. Ce Peggy-là se prenait trop. Hein. Il y a forcément une raison pour laquelle elle ne te supportait pas. Mais quelle raison? C'est une emmerdée ce point bas. Écoute, gars, mais toi aussi t'en es un cas, non? Dani, ne déborde pas. Ne déborde pas, s'il te plaît. Et puis qu'il y a une petite sœur, non, bon, on sans canda. Toi et moi qui est réglo. Gars, laissons tomber. Parce qu'on risque de s'engager dans une discussion sans fin. Quelle discussion sans fin? Aventurier, niama. Escroc. Ne le nyaba sang, on va payer ça. Tu as foin quand tu as un ami, tu n'as pas tout devant petite sœur. Tu as foin. Quoi? Tu refais quelque chose? Écoute, Tiffany, ne le suis pas. Regarde comment il est. Tu ne vois pas? C'est un PD. Ta, awa benga PD. Frère, ça grand frère non na mninga na été. Yo mkono chwapso ba bon yo. Yo kaze là. Tiens. Hé, petit! Par ici. Hé, messieurs, que ce soit la première et la dernière fois que tu m'appelles petit, je suis pas ton petit frère. Eh bien là, je crains qu'on inverse un peu le rôle. Tu sais à qui tu causes, toi? Monsieur, ne tente surtout pas de m'intimider.
Il peut t'arriver de pires choses dans ton existence si tu m'importunes. Je te mets en garde. Et tu crois que tu me fais peur, moi? Je suis un caïd, moi. Tu me dois du respect. Et quand tu me respectes pas, eh ben j'égorge. J'égorge, moi. Putain. À quoi j'assiste là? Salut. Salut. Alors, ça se passe bien? Apparemment. Apparemment, toi, tu n'as toujours pas l'air décontracté. Je te le fais pas dire. Avec l'ambiance qui prévaut dans cette maison, il y a de quoi être sur le nerf. Hein? Je crois qu'on peut arranger ça. Comment? En commençant par ça. Tiens, c'est un cadeau pour me faire pardonner tous mes péchés. Et tu penses t'en sortir comme ça? C'est à toi de voir. Je sais que de part et d'autre, on ne s'est pas autant rassuré. Et on ne peut pas continuer à s'enfermer dans ce cercle vicieux. De mon côté, j'essaie de voir ce qui ne marchait pas pour enfin m'améliorer. Et je pense qu'avec l'effort de chacun de nous, nous pourrions nous remettre dans un cercle vertueux. Tu penses que nous pourrions nous remettre sur le bon rail? Bien sûr. Mais bon, c'est vrai qu'on n'est pas toujours à l'abri des erreurs. Mais il nous faut se sublimer pour faire face à tout vent de déstabilisation. Les doutes, on les a toujours. Et moi, j'ai toujours douté de moi-même aussi. Les tiens t'ont mis face à plusieurs questionnements à mon sujet et je les comprends. Mais laisse-moi te dire qu'on te découvre face aux difficultés. Et j'ai compris que je risque de te perdre. Et sache qu'en aucun cas je le souhaite. Randall, je t'aime. Et je tiens énormément à toi. Et c'est important que tu le saches. Jean-Marc, quand tu me dis que tu m'aimes et que tu tiens énormément à moi, j'aimerais pour autant te croire les yeux fermés, mais ce qui m'éloigne de toi, c'est ton absence dans ma vie. Tu es tellement si haut que redescendre à mon niveau t'écoute des yeux de la tête. Et dis-moi, comment prévoir le bonheur aussi longtemps que chacun vit dans son monde? Tu sais, qu'une seule chose que je demande, c'est de pouvoir nous rendormir et aller au plus profond de ce sommeil. Retrouver ce rêve envolé qui avait la forme du bonheur. Je vois. Mais on peut toutefois se donner un second espoir. Oui. On dit que l'espoir fait vivre. Alors, je suis sûr et certain que tout ira pour le mieux. Il suffit de ne pas laisser le désespoir entamer notre volonté. Tu veux manger quelque chose? Bien sûr, de la salade. Ok, je vais t'en faire.
Ok. En fait, chérie, il y a l'agence de déménagement qui m'a appelé pour me dire qu'ils sont déjà prêts. Ok, pas de problème. Dans ce cas, on déménage demain ou après-demain. D'accord. Alors, ça se passe comment? Pas si bien que ça. Elle t'inspire, moi, la journée? Disons que c'est votre patin décoratif que vous avez fait venir dans cette maison qui commence à me taper sur le système. Ah, écoute, c'est pas cool comme qualificatif, hein. Eh ben, c'est séculé. Est-ce qu'il sert de grand chose dans cette maison à part vous amuser? Hein? Arrête d'être si méchant. Samy est un type bien. Un type bien. Alors, figure-toi que ton type bien m'a mise en garde ce matin, juste parce que je lui ai demandé un service. Darren, tu t'imagines, un petit service. Et si tu l'avais fait irrespectueusement? Peu importe la manière dont je l'ai fait, ok? Il n'a qu'à se plier aux exigences des gens de la maison. Il est là pour ça, non? Ah non, tonton Kevin. Il mérite le respect. Ce n'est pas parce qu'il travaille ici comme domestique qu'il faut le mépriser. Écoute, ça, c'est à vous de voir. Quant à moi, il me tape déjà sur le système. Et puis déjà, Kinshasa ne m'apporte pas de chance. Pourquoi tu dis ça? Eh bien, parce que c'est comme ça. Les choses sont tellement angoissantes ici que je commence à étouffer, moi. Attends, Darren, c'est sérieux. Écoute, il y a d'abord ton oncle Robert qui supporte pas me voir ici. Et je ne trouve pas de raison pour y demeurer, moi. C'est pourquoi j'ai pris la résolution d'aller loin d'ici. Tu veux partir où? Je vais au Bas-Congo et je pars demain. Attends. T'es sérieux, là? Hé, j'ai l'air de quelqu'un qui blague. Et tu connais qui là-bas? Il y a un pote à moi avec qui nous étions en France. Il a monté une affaire là-bas. Il aimerait assez que j'aille bosser avec lui. Voilà. Et c'est quel genre de boulot? Vaut mieux que tu n'en saches pas plus, hein? Pourquoi? C'est pas clean comme job. Darren, n'insiste pas, tu veux. Tonton Kevin, tu penses que fuir est la meilleure solution? De quoi tu me parles là? Mais jusqu'à quand vas-tu continuer à fuir? Ta vie n'est qu'une multitude de fuites. Il faudra que tu t'arrêtes un moment, que tu affrontes la réalité en face. Hé, c'est à ton oncle que tu causes là. Oui, je sais. Et c'est la raison pour laquelle je dis ça. À un étranger, on ne parle pas avec autant de sincérité. Hein. Tonton Kevin, tu as fait tant de mauvaises choses qui ont déplu la famille. Mais je sais qu'au fond de toi, tu n'es pas une mauvaise personne. Hein? Les colères que tu as toujours gardées au fond de toi t'ont poussé à commettre tant de gaffes. Mais il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Regarde-toi en face et comprends qui tu es. La société n'est juge que par les actes posés. Et je ne pense pas que les gens t'en voudront pour les biens que tu feras. Bon. C'est à prendre ou à laisser, hein. À toi de voir. Moi, je te laisse. Allô, maman? Mais maman, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Maman, s'il te plaît, arrête, arrête. Qu'est-ce que tu racontes comme ça? Hé,
Mon Dieu. Kelly, qu'est-ce qu'il y a? Kelly, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Hein? Kelly. Pas Alphonse mot. Toc, toc, toc. Il y a quelqu'un? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous cherchez quelqu'un? Oui, bien sûr. Amel est là. Oui, elle est là. Et vous, c'est qui? Son mec. Ah, ok. Son mec. Tenez. Mettez-vous à l'ombre. Comme ça, je vais la prévenir. Ok, merci. Salut. Salut. Comment tu vas? Assez bien, et toi? Ouais, je vais bien quand même. Alors, je t'ai manqué. Non. Pourquoi? Ah, je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Tout ce que je sais, c'est que je fais le vide dans ma tête. Quoi? Tu m'aimes plus? En tout cas, je ne suis pas aussi sûre de mes sentiments. Mais qu'est-ce que tu racontes là, même? Ah, je vois. Comme dernière instruction. Avant de partir, Peggy t'a demandé de me plaquer, c'est ça? Arrête, c'est ridicule. Laissons Peggy en dehors de tout ça. C'est moi seule qui décide sur mes sentiments. Et puis, par contre, c'est toi qui ne me rassure plus du tout. Comment ça, je te rassure plus? Et je me demande même si ça colle bien entre nous. Ah mais, c'est quoi cette histoire? Attends, t'as eu un autre mec? Même pas. C'est juste que je trouve que tu n'as rien à faire avec une fille comme moi. Ah bon? T'as déjà dit que tu me convenais pas. Il ne suffit pas que tu me le dises. Amen. Oui. Salut. Salut. Stella, je te présente Kim. Kim, je te présente ma soeur Stella. Enchantée, Kim. Je suis très enchanté de faire votre connaissance. Merci. Okay. Ah, c'est vous la londonienne qui devait venir? Oui, c'est bien moi. Ah oui, Amel m'a parlé une fois de sa sœur Stella qui habite Londres. Et j'ai tout de suite deviné que c'était vous. Ah, ok. Amel, je n'arrive pas à accéder à Internet dans mon phone. Je ne comprends pas pourquoi. Tu veux voir ça pour moi?
Donne, je vais voir. Merci. Tu me l'apportes dès que tu as fini. D'accord. Bon, à tantôt, Kim. Merci Stella. Elle est arrivée quand? Hier. Ah, ok. Et pourquoi? Monte, je vais voir. Monte. Je crois bien que ça doit être un problème de paramétrage. Toi. Alors, ça marche bien maintenant? Ouais. En tout cas, merci. Hein. Tu t'y connais bien. Oh, c'est pas moi. C'est Kim qui l'a fait. Il fallait juste paramétrer. Ah, ok. C'est bien gentil de sa part. En fait, ça fait bien longtemps que vous êtes ensemble. 3 ans. Ah bon? Ce n'est pas peu, hein? Et ça se passe bien entre vous? Comme ci, comme ça. Ah, je vois que c'est pas les grands amours. Comme tu le dis. Et qu'est-ce qui cloche entre vous? Au début de notre relation, je pensais vivre une belle histoire d'amour. Il était si tendre et attentionné, malgré ses airs de caïd et de mauvais garçon. Je l'aimais beaucoup. Je me suis laissée emporter par mes sentiments de jeunesse. Et au fil du temps, les choses ont commencé à se dégrader entre nous. Kim a commencé à me montrer une autre facette de lui que je ne connaissais pas. Il buvait beaucoup. Et quand j'étais pas avec lui, il s'est tapé des prostituées. Depuis que je le connais, il n'a jamais fait les choses pour me rassurer. Il m'a toujours mis dans des situations confuses où je devais courir après lui, question de me rassurer de son amour envers moi. Ah, je vois que c'est dur pour toi de vivre dans une telle incertitude. Et moi, naïve que je suis, je l'ai toujours pardonné ses écarts, même quand Peggy s'opposait. C'est parce que je l'aimais. Tu le conjectures au passé? Et à présent, je ne sais pas si je l'aime encore. C'est tout confus dans ma tête. Je me demande même si je dois continuer à vivre avec lui. Je te comprends. Écoute, si tu persistes dans le doute, mets un break et puis tu verras ce que ça va donner après. Hein? Merci. Écoute maman, les temps sont un peu difficiles. Laisse-moi un peu de temps et je verrai ce que je pourrais faire. Mais demain, dès que possible, tu peux envoyer Maggie venir chercher un rien du tout là. Et le reste, on verra après. Non, ce n'est pas ce que tu penses. C'est juste que je suis un peu surchargé là. Arrête ça maman. Mais demain, dès que possible, je passerai vous voir. Bon, je t'embrasse. Je t'en prie. Allez, à bientôt. Tu sors déjà? Oui. J'arrive un peu à limiter. Ta mère va bien? Oui, elle va bien et elle t'a salué. Ne fais pas sa place et qu'elle n'a pas songé de faire, ok? Mais pourquoi tu dis ça? Parce que c'est vrai. Tu ne vas pas quand même dire le contraire. Écoute, Randall, j'avoue qu'entre vous, ce n'est pas la bonne entente. Mais ne va pas penser qu'elle ne t'aime pas. Tu sais pertinemment que ta mère ne m'apprécie pas du tout. Arrête de te faire des idées, ma chérie. Je ne me fais pas des idées. Sauf que à chaque fois que ta mère t'appelle, elle ne demande pas de mes nouvelles. Attends, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Souvent, elle le fait, non? Écoute, c'est normal que tu lui trouves des circonstances atténuantes. Parce que c'est ta mère chérie. Mais sache que je n'en fais pas un problème. J'aurais juste voulu qu'on ait une bonne relation, mais elle m'a toujours semblé moins disposée à ce qu'on soit bien. Et
Ça me désole un peu. Bon. Je te dis à tout à l'heure. Je t'aime. Moi aussi.